Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, santé, morale, pépette, essence. Bon, si vous entendez des bruits chelous, c'est mon chien qui est en train de ronger son os. Bon, c'est comme ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, nous allons faire politique, beaucoup de trucs à dire. Donc, avant de commencer, je vais vous parler de ce que j'avais appris la dernière fois lors de ma réunion au syndic, puisque je ne vous l'ai pas dit, du coup, de 2035. Parce qu'en fait, voilà, bon, on va recommencer depuis le début. Vous avez le diagnostic A, B, C, D, E, F, G de votre appartement. Ok. Donc, si votre appartement, par exemple, moi ici, imaginons, il est classé F. Je fais les travaux. En 2035, si mon bâtiment, non mais lol, si mon bâtiment il est classé G ou F, je pourrais ni louer ni vendre mon appartement. Alors que mon appartement sera en B. Non mais un truc de fou. Donc on a halluciné, tous les propriétaires ils ont halluciné, ils ont dit mais comment, c'est quoi cette histoire? Alors, il a dit oui, à l'instant T c'est comme ça. Donc là, il a dit on va essayer de trouver un diagnostiqueur qui fait les immeubles, parce qu'ils n'ont pas tous l'appareil thermique, machin et tout. Et on va être obligé de faire des travaux pour isoler carrément le bâtiment. Non, mais mort de rire, cage d'escalier, façade, un truc de fou. Voilà, alors sachez-le, votre appartement il est classé B, C ou A. Si votre immeuble il est WXY, c'est mort, vous pouvez rien faire. Non mais, lol. Ah j'ai ouais, carrément. Donc là, il nous a expliqué que de ce côté rue, le mur il est assez épais, machin et tout, enfin bon voilà. Mais que de l'autre côté, comme le mur il était plus fin, bon, quand il dit plus fin, c'est 3 cm, hein, parce que franchement c'est la même dimension, mais enfin, il est plus fin. Il a dit on sera peut-être obligé de mettre un revêtement sur tout l'immeuble, toute la façade de l'immeuble. Voilà. Ouais, non, super. Magnifique. Vive l'Europe. Magnifique. Il est resté, mais... ah ouais, le cul assis sur la chaise. Bon, il était déjà d'ailleurs, mais je veux dire... ah oui, non. Heureusement qu'on était assis. Ah oui, parce que là, c'était foutu. Hein. Alors, politique... Mediapart, l'État finance à fonds perdus et sans fondement la presse vieillissante des milliardaires. Oh, ils sont très bien informés, les Français. Ah oui, les Français ils sont au top de l'information. Ils achètent un journal. En fait, tu achètes un journal, ça suffit largement. Oui, tu vois, parce que c'est tous les mêmes. Oui, non. Donc, du coup, tu en as lu un, tu as lu tout ce qu'il fallait lire, limite de ta vie. Tu vois, parce que, ouais. Alors, tu as 3 pages sur le foot, 4 pages sur les pronostics des chevaux, tu vois. Et après, tu as 2 petits articles, genre, trucs qui parlent pas ailleurs. Et après, tout le reste, c'est retraite, en ce moment, enfin bon, voilà. Hein. Centrale nucléaire du Blayais. Une sénatrice écolo fait voter un amendement contre les EPR2. Eh oui. Non, mais je vous dis, entre ce qui se passe dans la vraie vie et ce qui se passe, ce qu'ils vous disent ou vous font croire... Alors, les écologistes de la région sont opposés à l'installation de nouveaux réacteurs contre l'avis de la majorité présidentielle du RN et d'élus locaux. Ouais, ils s'en foutent. Ils font ce qu'ils veulent. Ah oui. Non, mais je vous dis, on va pomper comme les Shadocks. Ah oui, les Français vont être obligés de pomper. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Hein. Au sens propre comme au sens figuré. Ouais. Bon, le sens figuré, ils sont déjà habitués. Mais, là, ils vont pomper au sens propre. Eh oui. Nicolas Sarkozy, multimillionnaire au crochet de l'État. Oh, c'est pas possible. C'est pas celui qui comptait nous mettre tout au Karcher? Hein? Ah oui. Enquête. Nicolas Sarkozy, multimillionnaire au crochet de l'État. Disposant de nombreuses sources de revenus personnels, l'avocat, conférencier. Ah oui, non, parce qu'il faut qu'il propage ses belles idées. Ah oui. Et administrateur, mais vous savez que c'est lui l'élément déclencheur de tout ce qui se passe maintenant. S'il n'y aurait pas eu Sarkozy, il n'y aurait jamais eu l'Europe, il n'y aurait jamais eu Big Ed, il n'y aurait jamais eu tout ça, en fait. La pandémie, tout. Enfin, c'est pas lui le chef d'orchestre, mais pour nous ici, c'est lui, hein.
C'est lui l'instigateur de notre déchéance. Ah oui, oui, oui. Enfin, de la vôtre, du coup, mais bon, du coup, moi, j'y suis aussi. Alors, des sommes importantes qui paraissent largement superfétatoires à l'heure où le gouvernement multiplie les coupes budgétaires. Ah bah oui, mais c'est pour le peuple, chérie. Ah oui, non, mais parce que on paye toujours plus et on a toujours moins. Oui, non, c'est bizarre. Voilà. Il bénéficie d'un soutien matériel et en personnel de l'État selon le décret du 4 octobre 2016, c'est-à-dire des collaborateurs, des bureaux et une impressionnante protection, le tout prodigué par la République à ses anciens présidents. Non mais encore le mec il aurait pas été condamné, tu vois, enfin il serait pas poursuivi, tu vois, tu te dis à la rigueur pourquoi pas, tu vois, le mec il est blanc-bleu, il a fait du bien à la France, grâce à lui on est monté, tu vois, au-dessus du soleil. Enfin, je veux dire, bon, non, tout le contraire en plus. À l'élection, là, je sais pas quoi, là, de Macron, j'avais vu un reportage sur, puisqu'à un moment donné, ils avaient dit que Sarkozy, là, allait se présenter, je sais pas quoi, et il y en avait un, il était à fond, un vieux, il était à fond, mais à fond, genre le Messie, quoi, tu vois. Ah oui, Nicolas Sarkozy, c'est l'homme de machin. What the fuck? Ah, mais tu sais quoi, tu as plus de chance qu'on réalise tes souhaits en allant prier église, synagogue, mosquée, que en suivant un mec comme ça. Oui, non, non, fais une choix. Alors, le monde.fr, la caisse des dépôts sauve Orpea de la faillite. Oui, je l'ai mis dans politique, parce que du coup, c'est l'État. Donc, l'institution financière prévoit de prendre le contrôle du groupe d'EHPAD et de cliniques commerciales avec l'appui d'assureurs mutualistes. Et je ne sais pas si vous avez vu, enfin, moi en tout cas à Marseille, c'est ce qui se passe, c'est que la mairie, conseil régional, le conseil départemental, enfin, on s'en fout, les organismes d'État, grâce à la crise Covid, que les magasins ils ont fermé, et ben ils sont en train de tout reprendre. Et en fait, c'est l'État qui reprend tout. Enfin, l'État, dans le truc, la caisse des dépôts, c'est l'État, quoi. Donc voilà, bah, de toute façon, ça j'en avais parlé déjà. Non, c'est bien, c'est nous qu'on va payer, quoi, encore. Oui, parce que quand je dis l'État, c'est nous. Eh oui, non, parce que bon. Alors, alors là, le monde nous fait une prédiction. Voilà. Petite prédiction, enfin c'est pas une prédiction, mais Emmanuel Macron annonce une enveloppe de 413 milliards d'euros de financement des armées pour les 7 années à venir. J'adore. Voilà, non, c'est tout. Oui, non, non, c'est tout. Non, parce que déjà, les 413 milliards, je sais pas où il va les trouver, mais bon. Mais non, c'est pour les 7 années à venir, comme par hasard. Non, non, mais comme par hasard. Je sais pas ce qui nous projette, lui, comme projet. Oui, oui, oui. Mais, ah oui. Alors, je l'ai mis aussi dans politique, puisque c'est grâce à nos politiques si on en est là. Valeursactuelles.com, 7, alors S-E accent grave T-E, hein, la ville. 8 étrangers en situation irrégulière en cavale. Ah oui, là, là, il court pas. Ah, par contre, pour poursuivre les honnêtes citoyens, lors des manifestations, ça, ouais, ça, ils savent courir. Eh ouais, non. Ils ont une troisième jambe qui pousse, tu vois, ouais, non, parce que du coup, 8 individus en situation irrégulière sont activement recherchés, ah oui, non, bah, on se doute, après s'être évadés dans la nuit de samedi à dimanche 2 avril du centre de rétention administrative de Sète. Tout le monde s'échappe. Ah ouais, non, non, ici c'est la grande évasion. Tu vois, tu peux tourner le film. Ah ouais, ouais. Un peu je mets sur le film. Mais j'adore les films comme ça. Papillon. Papillon avec... comment il s'appelle lui? Pas Paul Newman. Steve McQueen. Ah ouais, moi j'étais une folle de Steve McQueen. Ah oui. Hugh Brunner, les 7 mercenaires. Il est pas mal le remake aussi des 7 mercenaires. J'ai bien aimé. Ouais, ouais, moi je vous dis, moi je suis une folle des films, et même des vieux films. Bon, à part Tan de Reagan et tout, parce que ça c'est pas des films qui me. Voilà. Mais les films avec Hugh Brunner, lui là, Steve McQueen et tout. Ah oui. Bullitt et tout ça, j'ai regardé moi ça. Libération. Sévices de l'ordre. Rio. Au Conseil d'État, l'intérieur en prestidigitateur face à l'invisibilité du matricule des agents. Eh ouais, je crois qu'ils l'ont un peu oublié. Ah oui, non, mais parce que au plus ils vous pondent des lois,
Au plus, ils font tout le contraire. C'est-à-dire, autant des gilets jaunes, nanana, donc ils avaient dit oui, on va faire un truc spécial pour que maintenant, c'était autant des gilets jaunes, ils aient le numéro de matricule. C'est vrai qu'avec le numéro de matricule, tu le vois. Tu vois, à la limite, il te faut des jumelles et tout. Tu vois, pour noter le numéro, le mec, il te poursuit, il te prend un coup de... ton face, là, je sais pas comment ils appellent ça. Ouais, tu vas pas calculer son RIO, tu vois. Voilà. Et non, je dis ça, je dirais... Ou alors tu te prends des gaz lacrymogènes à plein dans la tronche, tu vois. Je crois que le RIO... alors, donc en fait, il sert à rien, ce truc. Donc ouais, ils le mettent pas, c'est pareil, en fait, tu vois. Ouais, non, non. Cette situation constitue-t-elle une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales? Si tel est le cas, le Conseil d'État pourrait imposer en urgence des mesures à l'administration. Oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Et la marmotte, elle plie le papier d'alu. La blague à Toto, l'indépendant. Non, mais je vous jure, l'indépendant, franchement, il est pas mal ce truc. Ah ouais, non. Nous avons trop peu de stock de munitions. Voici à quelles conditions l'armée française serait terrassée en seulement 15 jours. Il est pas vieux, hein, il date du début du mois. On est combien? Ah ben il date de 5 jours. Oui, non, parce que du coup, ouais, je traite quand même de sujets assez récents, des fois. Hein, moi je suis une voyageuse du temps. Alors, ce mardi, le ministre des Armées a reconnu que la France pouvait être rapidement battue sur le champ de bataille. Eh ouais. D'où les 413 milliards. Eh oui, non, parce que du coup, quand tu mets 413 milliards sur, soi-disant, sur 7 ans, c'est qu'il te reste pas grand-chose. Ouais, non, là, c'est carrément, tu mets une armée. Quand tu sais que l'Allemagne avait 100 milliards, elle va avoir une des plus puissantes d'Europe, tu te dis, nous, avec 413 milliards, logiquement, on a des tanks volants, tu vois. Si, comme l'Ukraine, la France était agressée par une puissance étrangère, c'est-à-dire pas la Russie. Alors oui, non, pas la Russie. Oui, oui, non, parce que là, du coup, pas la Russie. Serait-elle envahie à seulement 15 jours? Certains en sont convaincus. Pour le ministre des Armées, affirmer cela est une hérésie. Nous sommes une puissance dotée d'une dissuasion. Oui, nucléaire. Ouais, d'accord, mais tu vas pas l'employer, ta dissuasion nucléaire, tu vois. Si le mec, il vient avec des chars lambda, des armes conventionnelles et tout, je veux dire, tu vas pas appuyer sur le bouton. Ça, c'est comme les mecs, vous savez, qui cherchent la merde. Toi, tu vas en tête à tête, et le mec, il revient avec les calibres. Tu vois, ouais, parce que, attention, c'est un grand fou, tu vois. Ah oui. Nous sommes membres de l'OTAN. Ah oui, non, c'est surtout que tu es membre de l'OTAN, que tu as tes potes, que tu te dis qu'on veut venir me sauver. Ben, fait, bon, à part les États-Unis, bon, allez, à la rigueur, l'Allemagne, ben, fait, tous les autres membres de l'OTAN, je sais pas s'ils iront voler à notre secours, tu vois. Alors, nous sommes à l'ouest de l'Europe et pas à l'est, donc on voit mal nos voisins immédiats vouloir nous envahir. Et oui, c'est ça, c'est parce qu'on est déplacés. Oui, non, c'est juste ça. Dans un format expéditionnaire, en revanche, il a admis que la France pouvait être rapidement vaincue sur le champ de bataille. Ah oui, non, mais c'est pas avec nos chars Leclerc, je vais te dire. Car les boulons, mais qui a une vision unicellulaire, tu vois, c'est-à-dire le truc qui rentre à l'intérieur de la cellule, mais il n'est pas capable de tirer un obus, tu vois. Non, mais c'est bien. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Marianne Poinette. Autoroute, le cadeau à 4 milliards d'euros fait aux concessionnaires par Macron, Borne et Colère. C'est une étude d'un expert indépendant dont Marianne dévoile les conclusions en avant-première qui le dit. Le plan de relance autoroutier signé en 2015 par Macron, Borne et Colère a accordé un cadeau à 4 milliards d'euros aux sociétés concessionnaires Vinci, Eiffage et Abertis. Je ne connaissais pas Abertis. 4 milliards d'euros, tel est le plantureux cadeau consenti par les signataires du plan de relance autoroutier en 2015, à savoir Emmanuel Macron, Ségolène Royal et Alexis Colère. Oui, non, parce qu'ils ne le mettent pas. Et Borne. Bon, oui, ça d'accord, en fait. De toute façon, elle est là de partout. Alors, Vinci s'impose comme le grand gagnant de qui veut gagner des millions, avec une surrémunération d'un peu plus de 2 milliards d'euros. Eh oui. Et après, nos autoroutes, ils sont dégueulasses. Eh ouais, c'est ça. Eh oui, non, mais... Ils tiennent que parce que, tu vois, c'est la mode. Ah oui, non, parce que sinon, ça fait longtemps que... Leséchos.fr. Comment le gouvernement a lâché sur les retraites dans le transport aérien pour assurer la paix sociale? Eh, je crois qu'ils font grève quand même un peu. Hein. Je crois qu'il y a des récalcitrants quand même, tu vois.
Le gouvernement s'est engagé auprès des syndicats de personnel navigant à compenser le surcoût du report de la retraite à 64 ans pour le régime complémentaire qui finance les départs en retraite anticipés des pilotes et des personnels de cabine, comme il avait fait pour les contrôleurs aériens. Eh oui, il achète. Vous avez vu Darmanin, il a dit à la Ligue des droits de l'homme, il a dit, ouais, je crois qu'il touche que des pépettes, hein, ouais, non, c'est pas bien de mordre la main qui te nourrit, chérie. Eh ouais, jusqu'à présent, tu as fermé ta gueule, on continue. Ah oui, non, parce qu'on en est là, tu vois. Il dit, ça a quoi le truc? Et ça, oh, une fois de temps en temps, vraiment, quand c'est catastrophique. Oh mon Dieu, c'est catastrophique. Ouais, ça va, ça on l'avait compris, tu as vu, on te paye des millions de subventions pour nous dire ça, pour nous prendre ça. Non, mais s'il te plaît, quoi. Comparé à d'autres, le transport aérien aurait plutôt bien traversé les turbulences de la réforme des retraites. Si quelques syndicats minoritaires affiliés aux grandes centrales comme l'USAC, CGT, chez les contrôleurs aériens, ont enchaîné les préavis, les perturbations sont restées limitées, avec guère plus de 20% des vols annulés. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est radicaux, ceux-là. Eh oui, maintenant c'est comme ça. C'est pas comme ça, Darmanin, il a dit... Là, dès qu'il y en a qui rebellent un peu trop, qui se laissent pas faire, c'est des radicaux. Donc, ah, ça, je sais pas si vous l'avez vu. Bon, enfin, je sais pas. Marcel D. Choc sur Canal 10. Bon, je connais pas. Le présentateur dénonce le bilan catastrophique du pire président de tous les temps, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est sans doute le pire président de la République de tous les temps. La période Covid reste gravée dans les esprits et c'est sans compter les scandales à venir dans quelques années. 2 ans de coercition, d'obligations, de contraintes, de mesures absurdes sous couvert de révolution scientifique avec un vaccin tout puissant. 2 ans de mensonges, de gabegie financière avec 400 milliards d'euros dépensés pour une maladie qui a tué moins que la gestion de crise en elle-même. 2 ans sans débat contradictoire où des spécialistes et experts en santé ont littéralement mis leurs confrères au banc de la société comme des parias complotistes. Tout ça, ça doit se payer à un moment donné. Et lui, c'est... non, parce que du coup, pour YouTube, je balance. Ouais, pour pas qu'il me strike, tu vois. Bon, c'est Canal 10 et c'est une blague. Ouais. Et ça vient de Marcel D. Oui, non, c'est pas moi. C'est pas moi qui dis ça. Moi, très bien. Ou crise sanitaire trop bien gérée. Oui, non. Bah, bravo Macron. Oui. Véran, Rantanplan, enfin, toute la clique. Oui. Avorel. Non, il y a tout le monde. Alors, le point.fr, plan haut, la bourde embarrassante d'Emmanuel Macron sur le nucléaire. Tiens, en parlant de ça, mort de rire, je vois sur le Huffington Post, non mais pour vous dire les mecs, je vois sur le Huffington Post un article de Macron qui, comme il est reparti de Chine, comme ça a tiré, enfin bon, ils ont repris les hostilités, enfin bon, je ne sais rien. Et moi, pour rigoler, lol, j'ai marqué, oui, de toute façon, lui, partout où il passe, il sème le chaos. Ça va, c'est au second degré, tu vois. Je sais très bien que c'est pas parce que c'est Macron qui est allé là-bas qu'il y a les hostilités, tu vois. Enfin, je veux dire, bon, il y en a un, me marque, oui, ah, parce que tu crois que vraiment c'est à cause de Macron si tu crois que ça fait pas des années que c'est comme ça et tout, machin et tout, vous êtes vraiment des buses décérébrés. Bon, je sais pas, sûrement un chasseur ou un mec de la campagne, je sais pas, des buses, ouais, je sais pas. Bon, enfin, et lol. Et le mec, emoji, mort de rire et tout, ouais, non, parce qu'il s'est fait rire tout seul, tu vois. Et j'ai dit, mais c'est de l'humour, mais bien sûr que... Là. Oh, vous êtes fatigants. Franchement, vous êtes fatigants, les mecs. Arrêtez de tacler ou d'essayer de casser. Juste parce que c'est des femmes, en fait. Tu vois, voilà, essaye de comprendre, tu as vu. Donc, il m'a marqué, oui, ouais, j'avais compris, genre. Qu'est-ce que tu as compris? Tu n'avais compris du tout. Ouais, je te coupe un deux. Cassé. Ah ouais, parce que j'ai dit, ça doit être trop complexe, sûrement, tu vois, pour toi. Du second degré, tu as vu, c'est trop te demander en fait. La buse décérébrée, tu vois. Alors, la buse décérébrée. Il a voulu faire le malin en montrant qu'il s'y connaissait et il s'est pris les pieds dans le tapis.
Rigole un spécialiste du nucléaire, encore abasourdi de la gaffe commise par le président en présentant son plan haut le 30 mars dernier, depuis le lac de Serponçon. Le chef de l'État souhaitait reprendre la main en présentant lui-même ce plan que les ministères concernés préparaient depuis des mois sous la supervision de Matignon afin de fixer un cap à la nation, en portant un objectif ambitieux, faire 10% d'économie d'eau dans tous les secteurs d'ici à 2030. C'est alors que, sortant visiblement de son texte, le président s'est lancé dans une courte digression alors qu'il évoquait le secteur de la production d'électricité, rappelant que le refroidissement des centrales nucléaires représente 12% de la consommation d'eau annuelle du pays. Pour le nucléaire, on doit adapter nos centrales nucléaires au changement climatique en engageant un vaste programme d'investissement pour faire des économies. Putain, il fait bugger le truc, j'ai la tête à Macron. Une centrale en circuit ouvert rejette toute l'eau qu'elle prélève dans l'environnement, donc elle n'en consomme pas. Ouais, mais il y a de l'évaporation, non, quand même. Enfin, je sais pas, non. Et puis, d'accord. À l'inverse, dans un circuit fermé, une partie de l'eau s'évapore des tours aéro-réfrigérantes et enlevée au milieu. Les centrales à circuit fermé consomment donc beaucoup moins d'eau que les autres. C'est pareil? Non, c'est... Oui, puisque là... Les vents. Il y a un nuage, on est ok. Et je veux dire, de les fermer ou ouvert. Et je veux dire, non, c'est pas ça. Non, parce qu'il quoi, il récupère la vapeur? Ben non, puisqu'il dit lol, ok. Privilégier les centrales nucléaires fonctionnant en circuit fermé ne vise donc pas à économiser de l'eau, mais à adapter le parc à une baisse estimée de 10 à 40% du débit des fleuves et des rivières. Pour des raisons écologiques, l'eau prélevée retourne au milieu. J'ai pas compris. Alors attendez. Privilégier les centrales nucléaires fonctionnant en circuit fermé ne vise donc pas à économiser de l'eau. Ok. Mais à adapter le parc à une baisse estimée de 10 à 40% du débit des fleuves et des rivières pour des raisons écologiques. Climatique. J'ai pas compris. L'eau prélevée retourne au milieu, réchauffée de 4 à 8 degrés. Oui, non, mais ça d'accord. Avant de se diluer, menaçant d'impacter les écosystèmes si la température globale du cours d'eau dépasse un certain seuil. Oui, d'accord, ok. J'ai pas compris. Chaque été, EDF doit ainsi réduire la puissance d'une poignée de réacteurs, entraînant des pertes de production qui restent très inférieures. Ah, c'est-à-dire qu'il veut transformer les centrales nucléaires, donc du coup, les nôtres, qui sont en circuit ouvert, en circuit fermé, c'est ça? Mais pourquoi de 10 à 40% du débit d'eau qui serait en baisse pour des raisons écologiques? De point d'eau prélevée retourne au milieu. J'ai pas compris. Bon fait. Ok. Et donc, c'est quoi qui est pas bon? Alors attendez, tac. Là, depuis les années 90, une connaissance vide des... Ok. Depuis 2000, l'électricien dispose d'un service climatique. 960 millions d'euros ont été investis pour adapter le parc au climat. Ah bon? D'accord. Notamment aux canicules. Ouais, les canicules, c'est une fois de temps en temps et c'est très court, normalement, tu vois. Et les dépenses programmées en lien avec l'adaptation au changement climatique sur la période 2022-2038. Oula, jusqu'en 2038, on en a. oui. Parce que tout à l'heure, c'était 7 ans, là, c'est 2038. S'élèverait à environ 612 millions d'euros, précise la Cour des comptes. Oui, non, mais d'accord. Alors, les impensés des futurs... Alors, ils inventent des mots, je ne sais pas ce que ça veut dire, les impensés. Alors, une source industrielle proche du dossier souligne d'ailleurs qu'aucun plan d'investissement n'est prévu. Des améliorations sont possibles, mais il n'est pas question de transformer une centrale à circuit ouvert en circuit fermé. Ah ben voilà, c'est bien ce que j'ai dit, putain, je suis trop forte. C'est complexe et le coût serait exorbitant pour un faible bénéfice. Oui, voilà, c'est ça, ouais. On va finir par ça.
lemonde.fr, la chaîne parlementaire déprogramme l'intervention de Kémy Séba, accusé d'être un relais de la propagande russe. Alors moi je l'ai vu son truc. Ça va, franchement il a bien parlé parce qu'il a parlé aussi de la Russie. Hein. Il lui a dit aux Russes, il lui a dit il faut pas vous comporter en Afrique comme les Blancs, enfin comme les Occidentaux ils se sont comportés. Hein. Et il a dit vous avez tendance à refaire comme eux. Non, non, il a pas... Ben ouais, voilà. Ben oui, la liberté d'expression. Ah, oui, par contre, Bastien Vives, ouais. Ah oui, Bastien Vives, il faut qu'il puisse s'exprimer. Je comprends. Mais lui, qui est pour le panafricanisme et pour la liberté du peuple africain, quoi, en fait, de disposer de leur terre comme ils veulent, et de leur sort d'ailleurs, lui, par contre, ouais, non. Eh ouais, non. Voilà. Bon, mais écoutez, liberté, démocratie, quand tu nous tiens. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.